Bonjour à tous, mon nom est François Letarde. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux d'or sur table. Vidéolist, je voyais la map d'RPGS. J'ai fait un petit ménage tantôt. Je sais pas à quel point je vais être capable de mettre ça, caser ça dans mon temps, mais j'ai le goût de faire ma petite base de données RPGS sur Google Drive, dans lequel je vais reproduire probablement l'ensemble du livre dans des fichiers. Dans le fond, un arbre de fichiers, là, une hiérarchie, hiérarchie. Et rajouter les détails concernant tout ce que j'ai joué depuis. Fait que là, dans le fond, c'est la map d'RPGS telle qu'elle apparaît dans le livre d'RPGS, avec tous ces royaumes-là. C'est sûr, moi, j'ai joué dans tous ces royaumes-là. Fait que je vais vous parler un peu de la map, en gros. Puis là, vous voyez qu'évidemment, il y a des ajouts. OK. Fait qu'en gros, la map, le monde a beaucoup bougé depuis que je joue dedans. Hein. L'arme des dragons, ça s'était terminé ici, dans le Tangmore Wild. Ici, Taltish, c'est pas mal mon royaume préféré dans le livre tel quel. C'est un royaume avec un petit feeling viking, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire à Noren, le fameux Anoren? C'est le royaume de Sébastien Allard, le royaume des Arctiques. C'en est passé des affaires, là. Et dans ma version d'RPGS, cette île-là a complètement coulé. Il y a un volcan. Fait que c'était rendu sous l'eau. Et la toute première, OK, mettons historiquement, la première fois que j'ai joué de quoi dans RPGS, c'était avant qu'RPGS existe et c'était comme les premiers balbutiements de Trifandrie, que finalement, c'est ça, j'ai transformé en royaume d'RPGS après. Le premier truc RPGS officiel que j'ai fait, c'était Kokra. Ouais, c'est le premier one-shot que j'avais fait, il était là-dedans. Maintenant, tu sais, que je vous ai parlé un peu des royaumes puis tout ça, ben là, il s'en est passé des choses. Tu sais, il y a plus de royaumes que j'ai eu à créer qu'il y en a là. Mais tout à l'heure, j'ai un peu, tu sais, puis ça n'a pas été bien long, là. Je me suis juste souvenu OK, les fameux royaumes que j'ai ajoutés, là, à quel point c'est utile que je les garde. Parce que il y a différentes incidences. J'ai essayé de garder des royaumes qui avaient une certaine incidence dans RPGS tel que j'y ai là, parce que c'est plus concret, surtout depuis que je fais du parascolaire, l'interaction qu'il y a dans l'univers, dans cet univers-là, puis la dynamique. Peut-être juste pour vous parler de certains royaumes qui ont été créés et disparus. Ici, j'avais mis une affaire qui s'appelait Soudvec, ici Boca-Raton. Il y a quelques années, je faisais jouer le groupe Gros Soleil à Donjon avant que je sois moi-même membre de ce groupe rock-là. Puis, en fait, ici, ça se passait à Boca-Raton, mais c'était très, très localisé, ce qu'on a joué. Tellement que ça aurait pu être n'importe où. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas d'incidence sur... Il n'y a pas d'incidence sur comme le restant. Ça va jusque-là. Ici, entre Quilven et cette région-là, je ne me souviens même pas comment ça s'appelait. C'était un autre truc avec Donjon 5 que j'avais fait. La dernière fois, en fait, que j'ai joué du Donjon 5, puis après ça, j'ai dit non, là, plus jamais, j'aime pas ça, là, mais c'était avec mon fils, deux petits amis. C'était très pété, très wild, tellement que je trouve que j'ai de la misère à situer ce qu'il y avait là. Fait que, tu sais, j'ai comme un peu tassé de la main ce qui était là. C'est comme une aventure quelconque, mais je pense pas l'embarquer dans l'évolution de cet univers-là. Parlons donc de ce qui est là. Ça ici, en fait, c'est pas moi. C'est justement Sébastien Allard qui s'était rajouté un royaume à un moment donné pour le plaisir de se rajouter un royaume. Je pense que je l'ai inspiré un peu parce que quand je parlais gros d'RPGS, il dit « Ah, pourquoi pas en rajouter un? » Il y a des elfes les elfes qui font du surf. Bon. Sinon, c'est ça ici. Ça ici, c'est une campagne que j'avais faite avec des amis il y a quelques années. Pendant la pandémie, les principautés des Oya. Au départ, il y avait 5 royaumes. J'ai ramené ça à 4 parce que j'ai gardé le cinquième, je pense que c'est celui que j'avais créé. C'était pas si intéressant que ça. Fait que, je me suis limité à 4 royaumes. Le royaume de Valder, j'ai fait beaucoup de parascolaires là. Lumichia, qui n'a pas été utilisé tant que ça, mais je le trouve intéressant. C'est un royaume d'elfes. Qui est au sud d'Apotique. En tout cas, bref, il y a une belle dynamique ici. Dugol, qui a servi pendant le parascolaire. Il y a beaucoup d'orques et tout ça. Et Rework, qui a été mentionné et utilisé un peu pendant les parascolaires. Ici, en bas, il y a Magicus, la terre des anciens dieux, et un terre, qui est tout ce que j'avais créé bien avant RPGS,
avec mes activités de bibliothèque. Puis là, à un moment donné, je trouvais intéressant peut-être de l'intégrer. Écoute, il y a de la place en masse, là, tu sais. Fait que là, pop, j'ai mis Magicus là. Ça changeait un peu la map que j'avais faite au départ. Et c'est pas grave. Puis là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, là, il y a de la dynamique ici. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a une bande de désert ici et une bande de glacier ici. Quelque chose de pas d'allure, mais c'est correct. Moi, je trouve que ça rajoute du drame dans tout ça. Bon. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Ici, très récemment, ça, c'est mon addition la plus récente, c'est le... Voyons, j'essaie de focusser un peu. Ouais, Taroagil, qui est connexe à Rucal et Trifandrie, une région qui était morte à cause d'une malédiction de mort-vivant qui a été libérée par les personnages qui sont là présentement. Taroagil est une erreur, une faute d'orthographe bien soulignée. C'est ça. Fait que, parce que Trifandrie, ça brassait Rucal, Trifandrie, puis j'ai rajouté Taroagil parce que ça va être un gros joueur, surtout avec ce que je vais jouer cette semaine au moment de faire cette vidéo-là. C'est la dernière fois que je vais jouer avec ces joueurs-là, secondaire 5, puis les décisions vont faire vont comme un peu travailler sur la géopolitique de cette map-là. Et j'ai rajouté à ça, présentement, mes campagnes sont où? Comme là, le focus, il est dégueulasse, là, mais bon, ici, là, il faut que je pèse dans mon téléphone, pas dans l'écran. La gang du jeudi, qui est avant. Ma gang du mardi à Fadette, qui est là. Et ma gang du mercredi, qui est avant. C'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant? Eux autres, ils ont tout le temps joué. Ces joueurs-là, il y en a beaucoup qui se sont suivis depuis 5 ans, en fait. Puis ils ont tout le temps joué dans cette région-là. Fait qu'ils ont vraiment bougé, vraiment ce qui se passe dans Trifandrie. Ici, ils ont un peu participé. Je les ai spotés là, mais ils ont participé à la reconstruction de Nakarote qui a été vraiment gravement endommagée pendant les larmes des dragons, parce qu'il y a eu un passage de dragons, pour faire une histoire courte, là. Il y a plein de dragons sur cette île-là. Puis là, à un moment donné, ils ont reçu l'appel de la mer du Grand Souffle qui était là, qui était la fameuse finale. Fait qu'eux autres, ils ont décidé de partir, puis en passant, ils faisaient des ravages. Ils ont passé par ici, en fait, je me souviens bien, puis c'est ça. Ils ont fait un vol, puis ils ont atterri là pour attendre la mer du Grand Souffle. Ouais, c'est ça. Fait que là, la capitale de Nakarote a été gravement touchée, tout ça. Mais c'est ça. Fait qu'eux autres, ils étaient comme un peu dans cet univers-là. Puis finalement, Magicus, ben c'est ça. C'est plein de mythes que j'avais créés auparavant. Le monde cosmique, le destructeur, le demi-dieu de la destruction, avec un nom de même, t'es pas original. C'est ça. Fait qu'un monde tout le temps en mouvement, un living campaign, comme on dit, qui se joue en temps réel avec 3 groupes différemment. Il y avait eu tout aussi de l'histoire de l'Arbre d'Or, puis tout le monde était concerné dans l'Arbre d'Or. Il y avait comme une gang ici, il y avait une gang là, il y avait eux autres qui étaient là, puis tout ça, il y avait toute une incidence sur l'Arbre d'Or. Je pense que j'avais une 5e gang. Ah oui, j'avais une 5e gang qui était plutôt là. Oui, c'est vrai que je jouais en ligne. La dernière game en ligne que j'ai eu parascolaire, c'était ici, à Apotique. Puis eux autres aussi, l'Arbre d'Or, il y avait des relents de tout ça. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est une belle map en mouvement dont je suis bien fier. Puis j'aime bien les ajouts que j'ai faits. C'est clean, c'est prêt. Je vais être prêt à mettre ça à jour dans des fichiers, du copier-coller, quelques compositions de texte, oui, pour mettre à jour là, les derniers événements, essayer d'être général. Mais c'est ça qui est le fun avec une campagne vivante de même. Ben, c'est ça, c'est quand tu racontes aux joueurs quelque chose, ça vient pas nécessairement du livre, ça vient de choses qui ont été jouées auparavant, des légendes. Fait que, ça fait encore plus vrai. Ils sont aux premières loges pour ça. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. François Le Tarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.